Bonjour à vous, nous sommes aujourd'hui mardi 14 avril, 27e jour de chronique de jeu Anacarte du volcan intérieur. Il nous reste que une, deux, trois petites cartes à explorer dans ce jeu. La troisième carte étant ce que j'appelle le saut quantique de la conscience, c'est-à-dire que cette carte, d'une certaine manière, à l'image de ces quatre-là, résumera la globalité de notre parcours. Chacune ici résume situation actuelle, atout qualité, problématique à résoudre, résolution, mais la dernière, on va dire que c'est celle qui sous-tend à tout ce travail d'exploration intérieure que nous avons opéré pendant toute cette durée. Alors, ce n'est pas parce que la grille de chemin de vie se termine que le travail se termine. Je vous proposerai à la fin, le travail c'est un grand mot, mais j'aime pas trop ce mot travail. Est-ce que vous savez qu'il vient de Tripalium, d'un supplice du Moyen-Âge? Peut-être qu'il vaudrait mieux parler de parcours ou de chemin ou de labeur, pourquoi pas, qui vient de labourer notre terre fertile d'imagination. Encore une digression. Alors tout ça pour vous dire que à la fin, dans 1, 2, 3 jours, je vous proposerai un résumé de notre parcours, une grille de lecture globale qui vous permettra, si vous en avez l'envie, de vivre avec ces résonances et d'essayer de comprendre dans cette notion de confinement qui nous est imposée et comme il a été annoncé qui va durer jusqu'au moins au 10 mai, qu'est-ce que nous pouvons entreprendre, apprendre, comprendre, comment nous pouvons prendre place, comment nous pouvons communiquer, comment nous pouvons aimer et sur quoi nous nous reposons. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'arbre d'aimer, 27e carte, et nous allons dans les quelques cartes qui restent, qui sont ici, que je vais prendre sur mes genoux, nous allons explorer en fait la résolution de l'arbre d'aimer. Avant de tirer la carte, nous avions Yodine en communiqué et Voyat ici, dans l'arbre d'aimer. Aimer ma vérité. Voyat, c'est la vérité. En situation actuelle, ce qui nous était demandé, c'est d'apprendre à regarder notre vérité personnelle et à l'aimer. Nous avions pour ça la qualité de lâcher prise, d'accepter que nous sommes aimés, que aimer passe aussi par l'idée que nous sommes aimés et accompagnés. Donc retrouver d'une certaine manière une certaine foi, quelle qu'elle soit, en l'univers, en votre vie, en cette expérience qui se déroule pour chacun si différemment. Dans la problématique à résoudre, nous avions la carte encore qui dit « je ne peux pas », qui dit aussi « ce que je ne peux pas me montre ce que je peux ». C'était l'idée d'accepter ces limitations ou les limitations imposées, d'accepter qu'on ne pouvait pas tout aimer ou être aimé partout de la manière dont on le souhaite. Donc, quelle est la résolution de cet arbre? Je cherche. C'est la question existentielle. Suis-je? Cette carte suis-je, elle parle de qui suis-je évidemment, mais en résolution, elle vous demande d'une manière elle nous demande d'une manière très profonde d'essayer de comprendre qui je suis, qui aime en moi, qui a besoin d'être aimé par qui, quels sont les aspects qui ont besoin d'être aimés sous certaines formes et d'autres sous d'autres formes. Très souvent, dans l'amour, nous confondons d'une certaine manière toutes nos nécessités, nos besoins, nos envies d'amour, toutes les parts de nous qui ont besoin d'être nourries, et nous demandons à une personne de les nourrir toutes, alors que probablement que dans ce grand puzzle de l'humanité et des gens que nous rencontrons, chaque part peut être nourrie par chaque rencontre, et l'idée ici, ce serait qui nourrit cette part nécessaire en moi, mais qui a la capacité simplement de la nourrir, et ne pas demander à une personne qui ne peut pas nourrir cette part-là. Je ne sais pas si je me suis bien fait compris, mais on va voir au dos de quoi ça nous parle. Pour moi, ça me résonne beaucoup dans cette attente de l'amour que nous avons, par exemple une attente de sécurité,
que nous ne recevons pas de notre partenaire, mais en fin de compte, peut-être que cette sécurité, l'amour peut nous être donné par d'autres personnes, par nos parents, par nos enfants, par nos proches, par nos amis. C'est ailleurs qu'elle existe et qu'elle est absolument entièrement disponible et qu'il nous reste qu'à l'accueillir pour peu que nous ouvrions les yeux vers le bon endroit. Ici suis-je me dit, dans ma question se trouve la réponse. Ça, c'est vraiment la réponse à toutes les questions. À partir du moment où la question est bien posée, la réponse est à l'intérieur. Donc, qui aime en moi? Qui ai-je envie d'aimer? Où ai-je envie d'aimer? Par qui suis-je aimé? Etc. Allez chercher à l'intérieur de vos questions la réponse. Qu'est-ce qui sous-tend cette question? C'est la réponse. Entamer un travail de conscience de soi, c'est la résolution de cette carte. Vous voyez, initialement, elle était comme ça, sous forme d'une espèce de gros point fleuri d'interrogation. Dans le jeu du volcan intérieur, elle est devenue une sirène qui découvre une autre forme de son identité à travers ce voyage de confinement dans cette île au lointain de tous. Est-ce que c'est pas très étonnant, la similitude d'une certaine manière entre ce vécu de ce jeu? C'est pour ça que je l'ai choisi, pour vous raconter le confinement, et aujourd'hui, notre confinement actuel qui prend d'autres formes. Identité. Je suis une sirène, un oiseau, une princesse au petit pois, un chevalier au cœur tendre. Je suis tout cela et tant plus à chaque fois que je me rencontre. Donc dans l'arbre d'aimer, il s'agit bien, avant d'aller chercher l'amour ailleurs, d'essayer de comprendre mes parts et de leur donner de l'amour et d'aimer toutes ces parts en nous, de leur donner leur nourriture nécessaire. Voilà de quoi on parle quand on parle d'amour. D'autant plus qu'en ce moment, je vous avoue que nous sommes agités car Paulette, ma délicieuse petite Paulette, le sacré de Birmanie, atteint bientôt ses 1 an. Le 8 mai, elle aura 1 an et les chaleurs commencent et je pressens que nous allons bientôt avoir le droit à une parade amoureuse et ce qui s'ensuit de fertilité et de fécondité. Les chats, les bébés sont tous placés. Je vous le dis, ce sera, si vous souhaitez un bébé de Paulette, ce sera pour la prochaine fois. Enfin, donc je vous ai annoncé que je vous ferai la globalité de ce chemin de vie. Je suis en train de travailler aussi sur l'anaconte lié au tarot pour vous présenter ce qui me tient à cœur parce que ça a été aussi la première grille que j'ai tracée numérologique du cycle des 9 sur les 3 plans d'évolution. Donc je vous présenterai ce jeu à partir de la nouvelle lune du 23. Nous aurons rendez-vous pour cette nouvelle lune pour le tirage bimensuel et à partir de cette nouvelle lune, je commencerai un voyage avec vous qu'on appelle immobile, mais qui n'est pas loin de grande activité intérieure. Je vous embrasse. Je vous ai apporté Timmy, mais Timmy ne grandit plus, à croire que ses cheveux ne poussent plus. Donc Timmy vous salue bien, c'est notre petite mascotte de confinement. Et je vous dis à demain, avec grand, grand plaisir.